Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va installer un GitLab sous Docker. Voilà, il y a deux façons d'installer GitLab, soit sur la machine hôte directement, ou bien avec les conteneurs sous Docker. Aujourd'hui, on va le faire sous Docker avec notre serveur sur notre serveur Debian Docker. On va directement prendre la main à distance avec petit sur le serveur Debian Docker. Alors, ainsi, voilà. On se connecte avec un utilisateur, jamais avec root. C'est question de sécurité. Voilà. Et maintenant, voilà, ici on a la procédure. Puisqu'on a plusieurs commandes à exécuter, il nous faut les droits admin ou les droits root. On va demander l'élévation des droits avec la commande sous root. Voilà. On est maintenant à la racine. Et là, on va commencer à exécuter notre procédure. La première des choses, c'est de créer un dossier GitLab. Voilà. Pour moi, ça a été déjà créé. Voilà. Si on va regarder, c'était... Voilà. Il est là. Et dans le dossier GitLab, j'ai créé les trois dossiers config, log et data. Si on fait ls, on a les trois dossiers. Maintenant, on va lancer cette commande. Cette commande, on va l'expliquer ensemble. Alors, pour la commande de run-des tâches, permet ou bien -d, c'est la même chose, permet de lancer en arrière-plan sans ce paramètre. Le conteneur va lier au terminal et donc s'arrête quand vous fermerez la session. La seconde ligne, celle-ci, hostname, c'est tout à fait normal, c'est le nom de l'hôte. Et ici, on a choisi le nom gitlab.monlab.local. C'est un nom QFDN de domaine. La troisième ligne, ça c'est par rapport au port -publish ou -p, l'abréviation. C'est ma page des ports 31443 de l'hôte sur le port 443 du conteneur et ainsi de suite. Dans la TE, je pourrais accéder à GitLab par le serveur, par HTTPS, l'IP du serveur avec le port 31441. Et pour la quatrième ligne, celle-ci, c'est le nom, c'est -name, indique le nom du conteneur au niveau de l'hôte. Pour la cinquième ligne, restart always, ça c'est un paramètre qu'il ne faut jamais oublier, permet d'indiquer de toujours démarrer le conteneur, ce qui est évident. Pour de la sixième ligne à la huitième, on parle de C3. Alors, on configure les redirections de dossiers à l'aide du paramètre -volume. La première partie correspond au dossier sur l'hôte et la seconde, c'est le dossier de l'image du conteneur. La dernière ligne, GitLab CE, la test et l'image que l'on souhaite récupérer sur Docker Hub. Juste une remarque. Alors là, on a choisi le CE. La version, l'image qu'on va installer, c'est la CE.
alors on peut installer aussi la EE, parce que pour GitLab, il y a deux versions. Il y a la version CE, la Community Edition. Il y a aussi la Edition Entreprise. Et du coup, l'édition entreprise, elle est payante. Il faut acheter une licence, alors que la communauté édition, c'est gratuit. C'est recommandé d'installer directement la EE, la entreprise édition, parce que ça sert à rien. euh, Parce qu'à un moment, la société peut-être souhaitera passer en édition entreprise et acheter la licence. Et du coup, on a déjà la version entreprise. Et du coup, en installant la EE, même si on n'achète pas les licences, on a les options de la CE. Et pour la récupération de l'image sur Docker Hub, c'est recommandé aussi de télécharger, de récupérer l'image avant et de la configurer, la sécuriser, et après la mettre dans un Docker Registry privé et après l'utiliser pour installer GitLab, ce qui est normalement recommandé. Et maintenant, on va passer à la commande. Alors, à exécuter la commande. Voilà, on fait copier-coller et on exécute. Moi, de toute façon, je l'ai déjà exécuté et ça va télécharger l'image et installer et créer le conteneur. Voilà. Après, pour vérifier, on peut vérifier avec la commande dockerps pour voir si on a, alors dockerps pour voir si on a bien, voilà, si on a bien le conteneur GitLab. Voilà, il est bien up depuis 6 heures. Après, du coup, maintenant, il faut accéder, bien sûr, accéder à GitLab. Et du coup, ça serait avec, bien sûr, un mot de passe. Ce mot de passe, il faut le récupérer. Pour le récupérer, ça serait avec la commande, celle-ci, voilà. Et n'oublions pas, parce que le nom, c'est pas GitLab, le nom de conteneur, c'est pas GitLab, c'est pas GitLab-CE, c'est juste GitLab. Voilà, si on fait comme ça, on a ici le mot de passe. Le mot de passe, le voilà. On fait un copier et on va directement se connecter sur notre GitLab. Alors, pour la connexion, c'est simple. Normalement, on tape directement le, le, l'adresse IP du GitLab du serveur 192.168.1.6 avec le port 31080 et on tombe directement ici sur notre interface GitLab. Alors pour la connexion, on se connecte sur GitLab avec route et le mot de passe qu'on a collé. On se connecte, voilà, et on a accès à notre GitLab. Voilà, pour l'instant, si on peut regarder la partie administrateur. Là, on est avec la dernière version, la 15.2.2. Voilà, il n'y a aucune alerte ici au niveau de mise à jour. Là, pour l'interface, normalement, c'est pas trop compliqué. On a ici les projets.
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On n'a rien créé pour l'instant. Ça, c'est créé par défaut. Les utilisateurs, pareil, on a juste l'administrateur, on a les groupes, on a les sujets, on a les coureurs ou bien les runners. Les runners, j'aimerais bien avoir, en anglais c'est mieux, on a les jobs, les runners, et on a les Gitali servers. Ça, c'est nouveau avec la version 15.2.2. On a la supervision, les messages, les applications aussi. Et on a aussi, bien sûr, les settings. Les settings, ça nous permet aussi de faire pas mal de choses, surtout si on veut intégrer les runners, si on veut bien sûr intégrer les runners dans notre GitLab. De toute façon, tout ça, on va essayer de le voir en détail dans une séance, prochaine séance. Maintenant, notre séance est finie et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.